Notre texte se trouve dans Marc chapitre 5, versets 24 à 34. Nous lisons tous au nom de Jésus. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Bonjour, bonsoir et bienvenue encore dans notre session de prière avec GPS Connect. Ce mois, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la foi et aujourd'hui nous sommes déjà à notre troisième session, à notre troisième jour où nous sommes en train de parler des secrets qui déclenchent des miracles dans notre vie. Et nous avons vu que c'est un seul secret et c'est la foi. Tu as besoin de la foi pour vivre et expérimenter le miracle de Dieu, les miracles de Dieu dans ta vie. Le premier jour, nous avons vu que tu as besoin de croire en la parole de Dieu, de croire aux promesses de Dieu, mais aussi tu as besoin de faire confiance en la parole que tu crois et de démontrer cela par des actes de foi. Et le deuxième jour, nous avons vu les trois niveaux de la foi. Nous avons vu que pour que les miracles soient déclenchés dans ta vie, tu as besoin de croire que Dieu veut t'aider. Tu as besoin de croire que Dieu peut t'aider. Tu as besoin de croire que Dieu va t'aider. Et ces enseignements sont sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez revenir et écouter et prier encore. Et je sais que ça va vous bénir. Et vous serez en train de vivre le miracle dans votre vie. Et c'est ça même notre prière pour vous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ce qui fait obstacle à ta foi. Nous allons voir un exemple aujourd'hui dans le passage de Marc 5 que nous avons lu. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir la semaine prochaine un deuxième exemple, toujours dans ce même passage. Ce qui fait obstacle à ta foi. Plusieurs enseignants de la foi nous ont parlé de la foi en banalisant ce qui peut se présenter sur notre route comme obstacle. Et souvent, lorsque nous avons prié, nous n'avons pas reçu notre exaucement. On nous a dit que la faute était à nous, que peut-être nous n'avions pas une grande foi, mais on ne nous a pas vraiment montré, enseigné quelques obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre chemin de foi. Vous savez, la vie, la marche de foi, ce n'est pas une marche facile. Nous avons besoin de la persévérance. Et qui parle de persévérance sous-entend l'adversité, sous-entend la difficulté. Et donc, nous pouvons rencontrer quelques obstacles, quelques difficultés dans notre marche de foi. Et nous allons méditer sur cela aujourd'hui. Et je crois que par la grâce de Dieu, tu vas comprendre comment est-ce que tu peux surmonter cet obstacle pour que tu continues à prier, tu continues à invoquer Dieu, tu continues à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur puisse te répondre favorablement. Que le Seigneur nous aide. Alors, dans le passage que nous avons lu,
de Marc, c'est une histoire de deux femmes. Ça nous parle de deux femmes et nous allons faire un peu une étude comparative de ces deux femmes. D'un côté, nous avons la première femme qui souffre des pertes de sang. Et cela fait 12 ans. Nous pouvons estimer peut-être que l'âge de cette femme entre 23 et 26 ans peut-être, parce que en Israël, une fille était considérée comme femme lorsqu'elle commence à connaître ses périodes de menstruation. Et donc nous avons une femme qui souffre des pertes de sang depuis 12 ans. Et de l'autre part, nous avons une femme qui est juste en train de devenir femme parce qu'elle avait 12 ans. C'est la fille de Jairus. Alors, c'est l'une d'elles, la première femme, était comme dans la classe des non-privilégiés. Parce que même la Bible ne nous parle ni de sa famille, ni de son background, ni de son nom. Et elle venait en se cachant. Pendant que l'autre là, la fille de Jairus, était comme dans la classe des privilégiés. Son père était chef de la synagogue. Elle avait beaucoup d'estime, beaucoup de respect dans la société. La première femme avait une maladie qui était considérée comme tabou. Elle ne pouvait pas parler de cela en public et elle se cachait même, et d'ailleurs elle ne pouvait même pas approcher les gens avec cette maladie, pendant que l'autre fille, bien sûr elle était malade, mais on pouvait parler de sa maladie tellement qu'elle était dans une classe que je peux dire des privilégiés. Mais ces deux femmes, ils avaient toutes deux choses en commun. Premièrement, elles étaient toutes malades. Et deuxièmement, elles avaient foi en Jésus. Elles savaient que Jésus pouvait leur guérir. Bien sûr, pour la deuxième, c'était au travers la foi de son Père. Mais elles avaient foi en Jésus. Et laisse-moi te dire avant de continuer plus loin, quel que soit ton état, quel que soit ce que tu vis, que tu aies une maladie taboue, une maladie dont tu as du mal à parler, une maladie que seul toi, Dieu et Dieu seul connaissent, je vais te dire que le Seigneur te connaît, le Seigneur te voit et il va te guérir comme cette femme a été guérie dans ce récit biblique. Alors, nous voyons Jésus débarquer, il descend de la barque et il commence sa marche. Cette femme l'aperçoit de loin et elle se dit, aujourd'hui c'est mon jour de mon miracle. Car la Bible nous dit qu'elle savait que si elle touche seulement la robe de Jésus, elle serait guérie. Et Jésus s'avance vers la foule. La femme est contente parce que Jésus est comme si en train d'avancer vers elle. Et la femme commence sa marche vers Jésus. Je vais te dire, lorsque Jésus s'approche de toi, la bonne attitude à faire, c'est de s'approcher aussi de lui. Et la femme commence à s'approcher de Jésus. Elle commence à se faufiler lentement mais sûrement dans la foule. Elle ne pouvait pas venir en public. Elle ne pouvait pas venir par devant parce que Pierre ne pouvait pas peut-être permettre à une femme impure d'approcher Jésus selon la culture juive. Mais elle est venue par derrière. Elle s'est faufilée dans la foule. Lentement, c'était pas facile, mais progressivement, elle était en train d'avancer vers Jésus. Et Jésus avançait pendant que la foule était en train de bouger, pendant que tout le monde marchait. Cette femme était en train d'avancer lentement, mais sûrement vers Jésus, car elle avait un objectif. Et je sais que sa foi était déjà fortifiée au moment où elle était en train de s'approcher de Jésus. Je ne sais pas ça lui a pris combien de temps, mais son pari semblait être gagné jusqu'à ce que tout à coup, il y a un homme qui s'appelle Jairus qui s'est présenté et qui a stoppé Jésus. Jairus se présente ici comme un obstacle à la foi de cette femme. Parce que Jairus vient avec son problème et il le présente à Jésus. Il stoppe Jésus. Jésus ne marche plus. Jésus fait un stop et toute la foule fait un stop. Et donc cette femme aussi fait un stop parce qu'elle ne peut pas avancer pendant que tout le monde n'avance pas. Sinon, on va penser qu'elle est suspecte. Et imaginons quelle déception cette femme pouvait avoir à ce temps-là, en voyant Jairus. Tous les efforts qu'elle était en train de faire, elle pouvait voir que c'est déjà fini.
Et Jairus présente son problème et malheureusement, ou je ne sais pas, pour la femme, Jésus accepte. Jésus commence à aller avec Jairus. J'imagine si peut-être que Jésus avait changé de direction et là maintenant commençait à aller dans la direction opposée du côté où la femme était, et c'était encore une très grande déception par rapport à cette femme. Ici Jairus se présente comme un obstacle. Là aujourd'hui je ne vais pas parler des obstacles, je ne sais pas de quel type d'obstacle dont on a l'habitude d'écouter, mais je vais te dire qu'il y a des fois où l'exaucement d'une autre personne semble être un obstacle à ton exaucement. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'arrive parfois, j'ai pris pour quelque chose mais je n'ai pas d'exaucement et je vois quelqu'un, mon voisin, un ami recevoir son exaucement, peut-être même la même chose que j'étais en train de prier, et nous avons cette jalousie inconsciente qui nous fait croire que peut-être c'est lui qui a compliqué le réseau, c'est à cause de son exaucement que nous ne sommes pas exaucés, parce que c'est à cause de la requête de Jairus que Jésus était déjà en marche d'aller exaucer, ce qui a encore causé des difficultés dans les efforts de la femme, parce que non seulement Jésus change de direction, et puis ça va encore lui coûter à la femme beaucoup d'énergie pour avancer vers Jésus. Tu peux être là et peut-être que tu sens la même chose. Tu pries pour la même chose que ton ami, mais ton ami, peut-être elle n'est même pas trop dans les histoires de Dieu, mais elle a l'exaucement. Et ça fait comme ça te gêne. Ça devient un grand obstacle. Alors l'obstacle dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est l'obstacle de l'exaucement des autres. Lorsque l'exaucement des autres devient comme un obstacle à ta foi. Et cette femme était peut-être dessus. Mais je vais te dire une chose. Jésus était venu dans cette contrée avec l'objectif de guérir cette femme. Cette femme était dans la pensée de Jésus. Même quand Jairus s'est présenté, la femme était dans le programme de Jésus. Parce que même c'est la foi de cette femme qui a poussé à Jésus de visiter cette contrée. Quel que soit ce que tu peux voir, tu peux penser que Jésus est en train d'aller dans une direction opposée parce que Jairus l'a pris. Maintenant il est en train d'aller vers la maison de Jairus. Je vais te dire que Jésus avait cette femme dans la pensée. Jésus je marque même des mots. Jésus te connaît. Jésus a ton problème dans ses pensées. Le fait qu'il a décidé de te visiter, le fait même peut-être que cette méditation va tomber dans ton téléphone ou dans ton ordinateur, je ne sais pas sur quelle radio ou télévision tu vas nous regarder, cela prouve à suffisance que Jésus a un programme de te visiter, parce que ce n'est pas en vain que tu tombes sur cette méditation. Et Jésus avait les mouvements de cette femme dans la tête. Et quand Jésus marchait, Jésus a décéléré. Vous voyez, Jésus a commencé à marcher avec Jairus au verset, je crois, 23. Et ils sont arrivés à la maison de Jairus au verset 38. Ça lui a pris un long moment. Pourquoi? Parce que Jésus avait décéléré pour accélérer l'exaucement de cette femme. Et je suis en train de dire à une personne que Jésus va décélérer son mouvement pour accélérer le déclenchement de son miracle. Jésus va décélérer ses actions pour que toi tu puisses entrer dans son timing. Et Jésus avançait lentement, comme si il ne pensait pas à la fille de Jairus, pendant que cette femme était en train de se faufiler progressivement dans la foule. Jésus était en train de voir la foi de cette femme. Elle était en train de dire: avance ma fille, fonce, n'abandonne pas. Je suis venu ici pour toi. Et cette femme, elle a été fortifiée. Elle a avancé. Les gens les poussaient. Les gens peut-être la bloquaient. Mais elle a avancé parce qu'elle avait l'objectif. Elle savait que je dois toucher à la robe du Seigneur. Et toi aussi, je vais te dire,
le seul moyen de sauter aux obstacles que tu as dans ta marche des fois, c'est de foncer dans la prière, c'est de persévérer dans la prière. C'est le secret qui va déclencher le miracle dans ta vie. Un des grands problèmes dans notre génération, c'est que nous ne persévérons pas trop dans la prière. Nous sommes tellement pressés à tomber sur la conclusion de dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Un frère, Serge, un jour était en train de nous parler et il nous avait dit, si Dieu n'a pas dit qu'il ne va pas faire, il ne faut pas lui prêter des intentions. Si Dieu n'a pas dit que je ne t'exaucerai pas, alors continue de prier. Et moi je te dis, continue à foncer, persévère, car le mouvement même de Dieu, la vitesse même de Jésus, c'est une vitesse qui est en train de t'attendre pour que tu puisses entrer dans son timing. Et puis, Jésus s'élève. Il stoppe. Il commence à demander, quelqu'un m'a touché. Mais la délégation de Jairus, et aussi qui savait à quel niveau leur fille était malade, qu'est-ce qu'ils pouvaient penser? C'était la désolation. Mais maître, tu ne sais pas que notre fille est malade? Non, mais Jésus stoppe. Mais tu es en train de demander des questions inutiles. Ici, il y a beaucoup de gens qui t'ont touché, mais on doit aller, on est derrière le temps. Les gens peuvent être derrière le temps, mais Jésus est derrière ton exaucement. Les gens sont derrière le temps pour voir leur agenda être accompli. Mais Jésus, lui, il est derrière ton exaucement. Et s'il ne t'a pas encore exaucé, il ne va pas quitter. Et toi aussi, n'abandonne pas. Je connais un homme dans la Bible qui s'appelait Jacob l'usurpateur. Il avait lutté avec Dieu toute la nuit. Il avait persévéré dans sa lutte et il a reçu sa bénédiction car le Seigneur l'a délivré ces jours-là et il a changé son nom et il a été béni. Et Jésus, lui, il est derrière ton exaucement. Tout ce que les autres vont dire, ce n'est pas son problème. Jésus a stoppé pour accorder la guérison, pour accorder le miracle à cette femme qui est venue par derrière, qui est venue en cachette, qui est venue en se cachant pour venir prier, pour trouver la guérison auprès de Jésus. Jésus stoppe maintenant pour que son témoignage soit public. Tu es en train de pleurer dans ta chambre, tu es en train de pleurer, les larmes que tu verses dans le secret, Jésus le voit. Les prières que tu pries seul, tu n'as même pas le courage de dire ton problème aux gens parce que tu en as honte, parce que c'est un problème tabou. Jésus le voit et le jour qu'il va t'exaucer, il va le faire en public parce que ton exaucement sera un sujet de gloire. Je prie que tu puisses vivre cela au nom de Jésus. Les gens de Jairus, quand ils sont arrivés à la maison, la fille était déjà morte. Si on les posait la question, dit mais pourquoi vous avez traîné? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il pouvait peut-être répondre que Jésus était dans les distractions. Je ne sais pas, il était dans les histoires, il était dans les distractions. Mais dans le camp de la femme, quand on va lui demander, mais pourquoi Jésus a traîné ici? Pourquoi il a stoppé ici? Cette femme pouvait dire, il a stoppé parce que il voulait m'exaucer. Il a stoppé parce que il voulait me sauver. Il a stoppé parce que il voulait changer mon histoire. Et je suis en train de te dire que la grâce t'a localisé. La grâce a stoppé aujourd'hui dans ta maison, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, c'est pas dans ta télévision, dans ton poste radio pour t'accorder le miracle. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu puisse se souvenir de toutes ces larmes, que tu verses en cachette, de toutes ces prières qui te viennent du fond du cœur. Même quand les gens t'écoutent, ils vont penser que tu es ivre, comme on écoutait la maman de Samuel, Anne, quand elle priait, Élie a pensé qu'elle était ivre, mais elle était en train d'exprimer son amertume. Et toi, lorsque tu exprimes ton amertume dans ta chambre, dans le noir, tu te caches parce que ta situation est tellement compliquée et honteuse, je te dis que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, va te localiser. Et aujourd'hui, je vais prier pour toi. Aujourd'hui, je suis venu prier spécialement pour toi. Et je sais que le Seigneur va
t'accorder sa guérison. Et aussi, ce n'est pas le problème de maladie ou n'importe quel problème que tu as, le Seigneur va te visiter. Et je veux prier pour toi. Ce message est adressé particulièrement à 2 groupes de gens. Mais avant cela, si tu es là, tu nous écoutes. Mais je te dis, tu n'as jamais fait un pas vers Jésus. Cette femme a fait un pas vers Jésus et Jésus a fait 7 pas vers elle. Tu n'as jamais fait un pas de Jésus. Tu as peut-être longtemps entendu parler de Jésus, mais tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus. Aujourd'hui, je vais te donner une opportunité de le faire. Tu peux ouvrir ton cœur et accepter Jésus dans ta vie. Et je te dis vrai, il va te transformer. Tu vas me demander comment je le sais. Je le sais parce qu'il m'a transformé. Il a transformé beaucoup de gens autour de nous. Et toi aussi, il va te changer. Non seulement qu'il va pardonner tes péchés, mais aussi il va te donner une nouvelle vie. Et tu vas être une nouvelle créature. Si tu veux prendre la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux faire cette prière qui est reprise dans la description ici. Et je te dis que non seulement que le Saint-Esprit va venir habiter en toi, mais aussi le Seigneur va te fortifier et va te renouveler. Alors, je disais que cette prière, ce message concerne surtout 2 catégories de gens. La première catégorie de gens, c'est si tu es là et tu souffres réellement de perte de sang. Je ne vais pas dire de perte de sang spirituel, il n'y a pas de perte de sang spirituel. Tu souffres de perte de sang presque comme cette femme. Tu as des problèmes dans tes menstruations et ça fait des années. Et peut-être même cela cause le fait que tu ne sois pas à mesure de concevoir si tu es marié. Et la catégorie de ces gens qui ont des problèmes au niveau de leur trompe, au niveau de leur féminité. Tu as des maladies similaires. Là, je parle des maladies similaires à la maladie de cette femme. Ce message, cette prière est nous la faisons. Cette session est spéciale pour toi et je vais prier pour toi spécialement et nous allons prier pour toi spécialement. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les gens qui souffrent des problèmes qui semblent être comme des tabous. Tu as des maladies qui ne peuvent pas être dites. Tu as du mal même à partager cette requête, ta requête avec une personne parce que c'est tellement honteuse. Tu as peut-être d'autres problèmes qui ne sont pas nécessairement des maladies, mais c'est un problème qui tu as vraiment du mal à l'exprimer. Tu préfères venir vers Jésus par derrière comme cette femme. Tu n'as pas le courage de te présenter par devant comme Jairus qui a dit « Je viens et guéris ma femme » mais tu viens par derrière. Tu te dis même si il y a même moyen que Jésus ne puisse pas me voir. Mais seulement que je touche sa robe. Je te dis que tu es au bon moment et aujourd'hui je vais prier pour vous. Donc nous allons prier. Nous allons faire ce soir ou ce matin, je ne sais pas, nous allons prier pour ces 2 catégories de gens. Et je te dis, si tu tombes sur ce message et tu connais une personne qui est dans cette catégorie, je vais t'encourager d'envoyer cette vidéo, d'envoyer ce lien à la personne. Tu ne sais pas ce que tu seras en train de faire dans sa vie, mais je sais moi ce que Dieu sera en train de faire dans sa vie, car il me l'a dit, le Seigneur va le guérir. Et nous tous, et toi et moi, nous écouterons peut-être ici dans les jours à venir les témoignages. Nous allons prier. Je vais prier pour vous, femmes qui souffrent des pertes de sang. Vous savez, pour vivre les miracles, vous n'avez pas nécessairement besoin de crier, on n'a pas besoin de sauter, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Nous sommes en train de parler de la foi, c'est ta foi qui va te sauver. La promesse de Dieu, la semaine passée nous avons vu que Dieu veut te guérir, Dieu peut te guérir et Dieu va te guérir. Mets ta foi en mouvement et prie. Et je te dis, continue à prier. Cette femme n'a pas abandonné. Elle s'est faufilée jusqu'à avoir l'exaucement. Quelqu'un m'avait demandé quand est-ce qu'il faut stopper à prier. Et je lui avais dit quand il y a l'exaucement.
Et nous allons prier. Je veux prier pour toi. Tu es là, tu es une femme. Tu souffres des pertes de sang ou tu as des problèmes par rapport à ta féminité. Je ne sais pas si c'est ça le terme. Au niveau des trompes, il y a des choses, des maladies là internes qui fait à ce que même que tu ne sois pas en mesure de concevoir. Quelles que soient des maladies d'ordre naturel ou des spirituels, ce n'est pas mon problème. Je sais que Dieu peut et va te guérir de toute maladie. Tu es là dans ta maison, je ne sais pas où, tu vas lever la main et je vais prier pour toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens aujourd'hui encore une fois, oh Dieu, exprimer ma reconnaissance à toi qui nous a donné cette parole. Jésus, je viens invoquer ton nom aujourd'hui dans ces vies ici présentes, dans la vie de toutes ces femmes qui ont souffert longtemps des pertes de sang, qui ont souffert des problèmes de menstruation, qui ont souffert des problèmes de trompes, qui ont du mal à concevoir à cause des maladies à leur niveau interne. Jésus, toi qui nous dis que c'est par tes meurtres que nous avons été guéris. Je viens invoquer le nom de celui qui est notre solution, Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de ses soeurs, dans la vie de ses femmes, dans la vie de ses mamans, dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, oh Dieu, à ce jour d'aujourd'hui, laisse qu'une nouvelle histoire puisse s'écrire dans la vie de cette femme, comme cette femme qui avait seulement touché à ta robe, Seigneur, et le sang avait stoppé, la perte de sang avait stoppé dans sa vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons toucher à ta robe par notre foi, Seigneur. Nous ne voulons pas que les exaucements des autres soient notre obstacle. Tu les as visités, nous savons que tu vas aussi nous visiter. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, nous t'invoquons aujourd'hui, le nom qui sauve, le nom qui guérit. Je t'invoque dans la vie de cette femme. Laisse que cette perte de sang puisse stopper maintenant au nom de Jésus. Laisse que cette perte de sang stoppe maintenant au nom de Jésus. Lorsque cette femme a touché à ta robe, soudainement, elle a senti une force pénétrer en elle et elle a été complètement guérie. Mon Dieu, mon roi, j'ai pris que nous soyons complètement guéris. Que ces femmes soient complètement guéries aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui ont des problèmes au niveau de leur trompe, je ne sais pas trop, c'est des maladies des femmes, mais toi tu connais, tu sais de quoi nous prions, car lorsque tu nous as appelés, tu nous as envoyés ici, c'est pour que tu guérisses toutes ces maladies. Alors je suis en train de prier pour toutes ces maladies, que ces bien-aimés, lorsqu'ils sont en train de prier maintenant, ils sont en train de nommer devant toi. Dieu, toi tu les sais, guéris-les au nom de Jésus, guéris-les au nom de Jésus, guéris-les au nom de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau, le sang qui purifie, le sang qui nous lave et le sang qui nous guérit. Que ce sang coule encore une fois dans la vie de ces femmes dans le nom de Jésus. Que ce sang coule encore une fois dans la vie de chacun de nous dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison aujourd'hui dans le nom de Jésus. Reçois la visitation de Dieu dans le nom de Jésus aujourd'hui. Que la perte de sang sèche maintenant dans ta vie dans le nom de Jésus. Que ce problème soit résolu maintenant dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tu reçoives la guérison de Dieu dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche dans le nom de Jésus. Que tu sois transformé dans le nom de Jésus. La prochaine fois que tu vas aller chez le médecin, laisse que ça soit pour confirmer ta guérison dans le nom de Jésus. Laisse que tu conçoives et que tu puisses allaiter ton enfant l'année prochaine à cette date. Que tu aies ton enfant dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous te disons merci pour ton exaucement. Merci pour la réponse à nos prières. Merci pour le miracle que tu vas encore, que tu es en train de réaliser dans la vie de ces sœurs, de ces mamans, dans le nom de Jésus. Merci Jésus-Christ.
Maintenant, nous allons prier pour tous ces problèmes, pour tous ces bien-aimés qui ont des problèmes difficiles, des problèmes tabous, des problèmes dont ils ont du mal à dire en public. GPS, nous sommes là pour te prier, pour prier pour toi. Nous croyons que si tu te connectes et tu mets ta foi en action en priant avec nous, le Seigneur va te visiter. Là où tu es, tu vas présenter, tu vas encore lever ta main et je vais prier pour toi. Et tu seras aussi en train de prier pour toi-même. Et le Seigneur va effacer toutes ces larmes que tu fais en cachette. Toute cette amertume que tu as des larmes. Le Seigneur va te guérir aujourd'hui. Tu vas lever ta main et nous allons prier. Éternel Dieu, lorsqu'Anne était en train de prier, elle avait l'amertume dans son âme. Et Élie ne pouvait pas déchiffrer cette amertume. Et elle a cru qu'elle était folle, qu'elle était ivre. Seigneur, je viens présenter tous ces bien-aimés qui ont des cas similaires, oh Dieu, le cas où lorsque même ils peuvent le présenter devant les hommes, on va les taxer de la folie, on va les taxer de l'ivrognerie. Éternel, regarde le pleur de ce bien-aimé, le pleur de cette sœur. Elle est fait en cachette seule dans sa chambre parce que elle n'a aucune solution. Comme cette femme, elle était en train de souffrir seule en cachette. Seigneur, je viens présenter ces bien-aimés entre ta main. Guéris-les dans le nom de Jésus. Laisse que tu résous leurs problèmes dans le nom puissant de Jésus. Visite leur maison. Visite là où ils se trouvent maintenant. Là où, Seigneur, ils sont connectés à ce programme en train de prier maintenant. Laisse que ta main le visite et que tu les guérisses dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, quel que soit leur problème, quelle que soit la source de leur problème, nous sommes en train d'invoquer le Jésus qui guérit. Le Dieu qui nous a dit, je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis en train d'invoquer la guérison dans la vie de ces bien-aimés. Efface leurs pleurs. À la place de pleurs, donne-leur la joie, oh Dieu. Nous voulons écouter des témoignages de joie. Car, Seigneur, tu seras en train d'agir. Mon Dieu, mon roi, je crois en toi. Je crois en ta parole qui dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Qui nous dit que tu es le Dieu qui nous guérit, que tu es la solution à nos problèmes. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette session de prière. Merci pour tous ces bien-aimés qui vont mettre leur foi en action et prier. Dieu, visite-les. Visite-les là où ils sont. Père, nous ne sommes pas obligés de savoir qui ils sont, mais toi, tu les connais. Visite-les. Aussi longtemps que tu vas exaucer nos prières, nous allons te rendre gloire. Car Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir et tu vas accomplir cette parole qui nous dit, je suis ton Dieu, je te guéris. Tu vas accomplir cette parole dans la vie de chacun de nous. Éternel, nous te bénissons et nous avons confiance en toi, car nous savons, Seigneur, non seulement que tu es notre source de solution, mais toi-même, Jésus-Christ, tu es notre solution. Merci d'être la solution de ce frère. Merci d'être la solution de cette sœur. Merci d'être notre solution, Jésus-Christ. En ton nom, nous avons prié. Amen. Merci encore une fois et que le Seigneur vous bénisse. Merci de prier avec nous dans cette session et nous nous encourageons encore de continuer à prier, de persévérer dans la prière. Une seule chose que nous avons appris aujourd'hui, c'est que n'arrête pas de prier, persévère dans la prière, prie encore, prie toujours et sûrement le Seigneur va t'exaucer. Et aussi, tu peux revenir à cette session et prier encore et écouter encore davantage et cela va fortifier ta foi. N'oublie pas aussi d'envoyer ce lien, le lien de ces programmes avec une personne qui tu connais qui est dans le problème dont nous avons parlé. Je vais te dire une chose, tu seras en train de lui envoyer un déclencheur de son miracle, car Jésus sera en train d'agir. Nous vous remercions vous tous qui ont été là et nous espérons que le Seigneur va continuer à nous faire grâce de nous retrouver encore. La semaine prochaine, nous sommes là, toujours sur YouTube, le jeudi et le samedi sur Facebook et aussi dans notre groupe WhatsApp tous les jeudis. En attendant, que le Seigneur vous guérisse et que le Seigneur vous protège et à la semaine prochaine.